Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au rapport des aires de deux carrés. L'exercice est, je pense, assez original puisque le carré intérieur ne touchera pas les bords de l'autre carré, sauf dans un très rare cas que nous verrons plus tard. On dirait qu'il flotte à l'intérieur. Pour bien comprendre, il faut suivre le processus de construction. On trace un grand carré noir. À partir du premier sommet, on met un point rouge à une certaine distance X. On fait de même à chacun des sommets en reportant cette même distance. On joint les points comme indiqué à l'écran et nous obtenons notre carré flottant. Faudra-t-il encore démontrer que c'est bien un carré, même si ça peut sembler évident? On peut maintenant faire varier x selon nos propres désirs, ce qui nous permet d'imaginer deux cas limites. Lorsque x devient égal à c, l'aire rouge devient nulle. Le rapport de l'aire du grand carré noir sur le petit carré rouge devient infini. Il faudra donc une infinité de carrés rouges pour combler le carré noir. Maintenant, allons égaler x à 0. Alors à ce moment-là, l'aire du carré rouge devient égale à celle du carré noir. Le rapport vaudra 1, rapport des aires. Il faudra un seul carré rouge pour remplir le noir. Et c'est à ce moment-là que le carré rouge a ses sommets sur le noir. Ils sont confondus. Un autre cas de figure assez visible, c'est celui où notre distance x est à la moitié du côté du carré noir. Une petite rotation des 4 triangles nous permet de voir directement que le rapport des aires du carré noir sur le carré rouge est de 5. Restera donc à savoir que vaut ce rapport avec x est égal à 6 dans un carré de côté 9. Mais avant tout, il faudrait peut-être démontrer que le carré rouge est bien qui il prétend être, à savoir un carré. La forme rouge flottante a 4 côtés, c'est donc un quadrilatère. Remarquons que les 4 triangles bleus sont isométriques, superposables. En effet, par construction, on peut dire qu'ils ont chacun un angle, l'angle droit, compris entre deux côtés homologues de même longueur. C'est un des cas d'isométrie des triangles, le fameux CAC. L'angle alpha se retrouve donc dans le triangle bleu du bas. Les deux côtés de notre quadrilatère sont donc parallèles. On peut faire exactement le même raisonnement pour les deux autres côtés. On a aussi des parallèles. Nous sommes donc en présence d'un quadrilatère qui a des côtés parallèles 2 à 2, c'est donc un parallélogramme. Occupons-nous des angles maintenant. Séparons notre angle droit avec l'angle alpha et bêta. Comme les triangles bleus sont isométriques, on retrouve alpha en bas. Comme alpha et bêta valent 90 degrés à E2, que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés, le triangle jaune a donc aussi un angle droit. On peut même dire que le triangle jaune est semblable au bleu puisqu'ils ont 3 angles égaux. On trouve alors un angle droit à notre carré rouge puisqu'il faut reformer l'angle plat. En conclusion, on a un parallélogramme avec un angle droit, c'est donc un rectangle. Montrons maintenant que les longueurs des côtés sont égales. Appelons K la longueur du dessus. Nous avons les 4 triangles verts qui sont isométriques. Ils ont tous 3 angles égaux en commun et une longueur, notre fameux X. Si nous appelons C1 et C2 la longueur des deux côtés de l'angle droit de chacun des triangles verts, on peut dire que K est égal à H moins C1 moins C2. H ayant la même longueur partout, les triangles bleus sont isométriques, rappelez-vous. Il est évident qu'on peut refaire notre raisonnement pour chaque côté. Nous avons donc un rectangle qui a les 4 côtés égaux, c'est donc un carré.
Calculons maintenant le côté K de notre carré rouge. Pour cela, on utilise le triangle bleu et le jaune qui sont semblables. Comme on l'a vu, tous leurs angles sont de même amplitude. Avec Pythagore, on calcule aisément h qui vaut racine de x carré plus c carré. Remarquons avec nos notations que k est égal à b moins a que l'on retrouve dans le petit triangle bleu du dessous. On place les deux triangles l'un sur l'autre avec leurs côtés homologues respectifs et on exprime que ces côtés sont proportionnels, voyez plutôt. De la première et la troisième fraction, on va tirer A. De la seconde et de la troisième, on va tirer B. On va ainsi trouver K, le côté de notre carré rouge, puisqu'il vaut B moins A. Une très jolie expression en fonction de C et de X. En calculant l'aire du carré rouge K carré, on peut facilement déduire le rapport des aires du grand carré noir sur le carré flottant rouge. Pour notre problème de départ, dès lors, nous pouvons même tracer la fonction qui lui est associée dans l'intervalle 0,9 évidemment. La réponse à ce problème est alors évidente. C égale 9, x égale 6, R vaut donc 117 neuvième qui est égal à 13. Donc la réponse D. Il faut 13 carrés rouges pour combler l'aire du carré noir. En regardant les différents cas que nous venons de voir, on pourrait se demander quelles sont les valeurs pour lesquelles le rapport R des R est un entier. En regardant ces trois premiers cas, il m'est venu à l'idée de bâtir un quadrillage à partir du carré rouge et de regarder ce qu'il se passe. Observez un peu lorsque les sommets du carré noir passent par les nœuds du quadrillage. Nous retrouvons nos exemples, du moins au début. Afin de prendre le cas général, nous dirons plutôt ici que x est à la moitié de c, au lieu d'utiliser notre exemple avec 4,5 et 9. Et pour le cas 6, 9, x vaut les 2 tiers de c. On va donc s'intéresser aux valeurs de R pour lesquelles les sommets du carré noir passent par les nœuds du quadrillage construit sur le carré rouge. Exprimons alors x en fonction de c. Comme ça, nous n'aurons plus à nous occuper de x et de c comme vous allez le voir, mais seulement du rapport n, qui est ici compris entre 0 et 1. Dans l'exemple à l'écran, nous avons n égale 1,5. En remplaçant x par nc dans notre expression de R, nous obtenons une autre expression qui ne dépend plus que de n. On extrait n de cette formule, cela amène à une équation du second degré avec le résultat suivant. Si nous voulons que n soit rationnel, c'est-à-dire un entier ou une fraction à terme entier, il faut que ce qui se trouve sous le radical soit un carré parfait. Disons donc que 2r moins 1 est égal à w carré. On tire r. Comme on veut que r soit entier, w doit être impair. On obtient alors une expression pour r, que l'on remplace dans n au-dessus, pour obtenir les deux solutions de n, à savoir n qui est égal à m plus 1 sur m, qui est à rejeter, puisque n est supérieur à 1 dans ce cas-là, et n qui est égal à m sur m plus 1 qu'on garde, car il est compris entre 0 et 1. Vous
pouvez voir que ce rapport n qui est égal à m sur m plus 1, mais aussi égal à x sur c, 1/2 ici par exemple, se retrouve sur les côtés de l'angle droit en bas, puisque les triangles bleus sont semblables, mais aussi sur les côtés du rectangle jaune. Et à partir de n égale 1/2, c'est le défilé des fractions. Lorsqu'on observe ce tableau récapitulatif, on peut se demander si on n'a pas loupé quelque chose. Que se passe-t-il donc entre r égale 1 et r égale 5? Il y a d'autres valeurs entières. Il faut bien que notre carré passe à un moment donné par r égale 2, 3, 4, etc. Évidemment, oui. Mais pour ces valeurs, n n'est plus rationnel. Il devient irrationnel. Jusqu'à présent, nous avons considéré que x allait de 0 à c. Mais qu'en est-il géométriquement au-delà de c et avant 0, dans ce qui s'apparenterait à une distance négative, entre guillemets? Parce que la courbe que nous avons tracée a bien des valeurs au-delà de c et avant 0. Observez bien par rapport au graphique, notre fameux rapport des aires surgit de l'infini pour tendre vers 1, l'endroit où le carré rouge et le noir vont se confondre. Petit commentaire pour les x négatifs. Je sais très bien qu'une distance ne peut pas être négative, mais ici elle correspond plutôt à un changement de sens. Jusqu'à présent, nous avons toujours été vers la droite. Maintenant, nous allons aller vers la gauche. Observez le graphique de notre fonction d'origine. C'est une première, puisque pour la première fois, le rapport des aires descend en dessous de 1. Ce qui veut dire que le carré rouge va devenir plus grand que le carré noir. Malheureusement, celui-ci ne flottera pas, il va rester inscrit au carré rouge. Cette augmentation va se faire jusqu'à -9, où le carré rouge sera 2 fois plus grand que le noir. Et oui, nous avons un minimum en -9, 1/2. Comment je le sais? Eh bien c'est simple, j'ai calculé pour vous la dérivée première et je l'ai annulée. On voit facilement qu'elle s'annule pour x égale -9. En remplaçant par -9 dans la fonction d'origine, on trouve donc 1/2. Après -9, le rapport réaugmente pour tendre à nouveau vers 1, c'est-à-dire que le carré rouge va rediminuer en aire et tendre vers l'aire du carré noir. Mais de par le dessus cette fois, si je puis dire. Allez, rien de tel que de le voir en image.